Déjà, il faut savoir que le continent africain a plusieurs rites. Chaque ethnie a son rite initiatique. Alors, moi particulièrement, j'ai des connaissances initiatiques au niveau des rites pratiqués par les Yoruba et les Grands Congo. Et j'ai des connaissances sur les rites que moi, je pratique au sein de notre école, qui est un rite dépositaire des Yoruba et du Grand Congo. Généralement, vous allez constater qu'il y a des gens qui ont des problèmes de blocage. C'est-à-dire, vous voyez une femme à un certain âge, elle n'a pas de mariage, parfois problème d'enfant, parfois n'arrive pas à trouver un emploi, un jeune qui a fait des études avec des diplômes n'arrive pas à trouver des emplois, vous voyez des familles où il y a des gens qui meurent, des enfants toujours malades et ainsi de suite. Il faut d'abord rappeler que généralement, ce sont des contrats que nos grands-parents, nos ancêtres ont dû faire dans les temps passés avec certaines forces invisibles. Maintenant, lorsque vous arrivez étant une nouvelle âme, étant donné que nous avons ce qu'on appelle la réincarnation, chez nous, nous croyons à la réincarnation, lorsque vous arrivez étant une nouvelle âme, c'est à vous de chercher les voies et moyens pour vous libérer. Alors, qu'est-ce que nous proposons? Par exemple, dans tous les rites africains, vous allez constater qu'il y a toujours l'utilisation des 4 éléments. L'eau, la terre, le feu et l'air. Les 4 éléments dont se résument chez nous par quoi? Vous allez voir les 4 règnes aussi, c'est-à-dire le règne végétal, minéral, animal et parfois humain. Lorsque tout ceci est uni, on commence ce qu'on appelle l'initiation par le bain de purification. Le bain de purification, c'est quoi? C'est tout simplement laver votre corps physique. Lorsque vous lavez votre corps physique avec les différents éléments, par exemple comme certaines plantes, je veux prendre l'exemple simple pour tous ceux qui connaissent, vous pouvez prendre du basilic. Le basilic qu'on utilise pour la cuisine ou du basilic sauvage. Vous pouvez prendre des clous de girofle, vous pouvez prendre du sel, du citron. Vous constaterez que ce sont des éléments naturels, ce sont les éléments de la végétation. Et à cela maintenant, vous pouvez ajouter par exemple du charbon incandescent. C'est-à-dire vous prenez un charbon brûlant dans le feu, vous jetez dans l'eau. Vous pouvez ajouter du lait de vache, ça c'est pour apporter le règne animal. Et maintenant, lorsque vous allez vous laver avec cette eau maintenant a pour but de vous décaper, de nettoyer vos corps. Parce que vous n'avez pas seulement le corps physique, il y a aussi les corps invisibles qu'on ne voit pas, qu'on appelle généralement les corps éthériques. Alors ça c'est l'un des rituels importants que tout jeune qui désire s'ouvrir dans la vie d'aujourd'hui devrait faire, le bain de purification. Et c'est gratuit, tout le monde peut le faire, n'importe qui. Le deuxième rituel, vous allez constater des cas d'envoûtement. Vous pouvez le constater aussi, par exemple, dans certaines ethnies, on trouve, par exemple au Gabon, dans le Buti, il y a ce qu'ils appellent le rituel de la corde. Le rituel de la corde a pour but de faire quoi? En réalité, on suppose qu'une femme peut être nouée par un mauvais serpent. Et à ce moment maintenant, le prêtre butiste utilise une liane pour pouvoir libérer la personne. Voilà, ce sont des rituels qui se font au niveau de l'Afrique. Il y a aussi des rituels de prospérité. Je conseillerais beaucoup de personnes à faire souvent beaucoup d'offrandes dans l'eau. Lorsque vous passez et que vous voyez une rivière, un cours d'eau, l'océan, la mer, passez, vous jetez des offrandes dans l'eau. Et aussi parfois dans la forêt. Dans la forêt, il faut parfois aussi donner l'huile de palme, les noix de cola, ainsi de suite.